Mon nom est Sanosugu Bruno. Merci de lire et d'écouter ce livre. Toute la vérité. Seule la vérité peut vous libérer. Dédicace. Je dédie ce livre au Dieu Tout-Puissant pour sa sagesse et sa connaissance. Avant-propos, je me suis rendu compte qu'il y a une chose indestructible que nous ne pouvons jamais éviter dans notre vie et notre vie après la mort. Même si nous choisissons de la nier aujourd'hui, la vérité ne vieillit jamais. Elle est éternelle. La vérité est que c'est la vérité. Vous pouvez essayer de la rejeter, de l'ignorer ou de la cacher, mais peu importe la façon intelligente dont vous choisissez de la faire face, elle vous trouvera. Parce qu'il n'y a rien de caché qui ne sera pas révélé. Tôt ou tard, la vérité prévaudra toujours. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé. Matthieu chapitre 10, le verset 26. S'il y a quelque chose que nous ne devrions jamais compromettre, c'est la vérité. S'il y a quelque chose que nous devrions valoriser, c'est la vérité. S'il y a quelque chose que nous devrions diffuser ou partager, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas être égoïste avec la vérité parce qu'il y a un danger et une malédiction en essayant de la retenir. Pouvez-vous imaginer que quelqu'un découvre une vérité sur la guérison d'une maladie hautement contagieuse, mais se décide néanmoins de la cacher pour une raison que nous ignorons? Imaginons un peu que vous êtes un héros essayant de sauver le monde contre un attentat à la bombe et que vous possédez une télécommande qui peut la désactiver à distance. Au lieu d'appuyer sur le bouton pour l'arrêter, vous choisissez de croiser vos mains pour regarder la scène horrible qui se déroule et pire, vous profitez du calcul de la catastrophe qui se produira prochainement alors que vous avez le pouvoir de faire quelque chose à ce sujet. Il y a une tragédie en jouant avec la vérité. Si vous résistez ou combattez la vérité, cela vous détruira sans aucun remède. Si vous ne faites rien à ce sujet, rien ne garantit que vous allez échapper. Je ne sais pas quel âge vous avez, quelle est votre expérience, quelle est votre richesse, quelle est votre connaissance et votre habileté, quelle est votre réussite, combien êtes-vous reconnu, quelle est votre puissance, combien êtes-vous capable, quelle est votre valeur, combien de louanges et d'applaudissements vous avez gagné, quelle position occupez-vous dans la société. Si un petit enfant qui connaît la vérité sur une explosion qui est sur le point de détruire tout un endroit où vous vous trouvez présentement, vous avertit d'un danger et vous trouvez qu'il a raison, vous ne le menacerez pas parce que vous êtes plus âgé que lui ou parce que vous êtes censé connaître toute la vérité. Peu importe qui vous êtes, la bonne attitude sera de le remercier de vous avoir informé afin que vous puissiez vous échapper à cause de votre vie. Ok, que faire si Dieu vous avait révélé quelques jours avant le 11 septembre à propos de la destruction du Wall Street Center, mais vous décidez de vous taire parce que les gens vous auraient traité comme étant une personne insensée qui ne sait pas distinguer sa gauche de sa droite? Ou peut-être pensez-vous qu'il aurait insulté votre intelligence? Il est inutile de nier la vérité à cause de la multitude, ou vous regretterez de ne rien faire pour la vérité. Maintenant, et si vous aviez averti le peuple, vous ne seriez plus responsable de ne pas dire la vérité. Si le prix de dire la vérité coûte cher, celui de ne pas dire la vérité est trop coûteux. Une autre chose à propos de la vérité, c'est que vous avez l'obligation de la rechercher. Vous ne pouvez pas prétendre ignorer la vérité. Il n'y a pas d'excuse de ne pas connaître la vérité. Sinon, vous serez détruit par la vérité. Même si vous ne savez pas qu'un tsunami doit balayer votre ville, le fait que vous ne le savez pas ne vous empêchera pas d'échapper à ces dégâts. N'attendez pas que la vérité vous trouve. Il faut tout d'abord la trouver. Maintenant, que se passe-t-il si vous connaissez la vérité, mais vous décidez de ne pas la croire pour une raison que vous seul connaissez? Au lieu de vous échapper pour sauver votre vie, vous vous asseyez confortablement dans votre maison le jour J. Ce qui se passera, c'est que vous mourrez inévitablement. Votre incrédulité ou votre ignorance de la vérité n'invalidera pas sa véracité. Peu importe la croyance de la multitude à propos de quelque chose, cela ne la rendra pas nécessairement vraie. La multitude n'a pas toujours raison. La vérité l'est. Savez-vous que Galilée a été condamné à jamais dans le passé parce qu'il a osé affirmer que la terre était ronde alors qu'on croyait généralement qu'elle était plate? Vous n'êtes pas obligé de vous restreindre à cause de l'intimidation de la foule, mais plutôt par le devoir de chercher, de poursuivre, de garder et de partager la vérité à tout prix. Mieux vaut être seul sur le chemin de la vérité que de gagner les louanges et les applaudissements de la foule pendant que vous êtes sur le chemin de la destruction éternelle. Mieux vaut avoir peur de ne pas dire
dire la vérité que d'être audacieux à raconter des mensonges. Une personne véridique est meilleure que le reste du monde qui est lâche. Le problème est que aujourd'hui nous avons tellement méprisé et détesté la vérité au point qu'elle est devenue l'ennemi public numéro 1 du monde. Si vous voulez avoir plus d'ennemis, il suffit de se concentrer sur la vérité et vous trouverez bientôt que vous n'êtes plus accueillis dans notre monde. Elle est devenue si rare au point que nous ne la trouvons plus. Mais la vérité est que connaître la vérité et ne pas la défendre est un péché. Vous ne pouvez pas échapper à la hantise et au jugement de la vérité. Vous pouvez paraître sincère, mais vous ne serez jamais libéré de son pouvoir impressionnant et pressant. Honnêtement, pouvez-vous être heureux lorsque vous savez que vous connaissez la vérité et refusez de faire quelque chose à propos de cela? Mais vous direz, il ne sait pas ce qu'il dit. Il n'a pas beaucoup d'expérience pour dire la vérité. Je ne me soucie pas de ces mots inutiles. Je ferai ce que je veux faire au détriment de la vérité. Après tout, ceux qui réussissent ne sont pas toujours véridiques. Vous pouvez penser que vous avez raison, mais permettez-moi de souligner la règle d'or de la vérité. Quel que soit le complot contre la vérité, elle a toujours le dernier mot. À la fin, elle va vaincre. Il est préférable de se laisser vaincre maintenant par la vérité que d'être vaincu pour toujours par la vérité. Je ne vous oblige pas à changer pendant que vous lisez ces mots, mais je m'attends à ce que la compréhension profonde de la vérité vous change. Je veux que vous soyez honnête envers vous-même et que vous réfléchissiez à propos de la vérité. Son déclin est imputable à notre refus individuel de l'accepter et de l'apprécier. Une seule vérité compromise se multipliera comme les cellules cancéreuses pour contaminer les autres autour de vous. Et si nous choisissons tous de vivre dans une société de la vérité, le monde serait devenu un meilleur endroit où vivre. Ne craignez pas ceux qui refusent de suivre la voie de la vérité. Craignez plutôt de ne rien faire à ce sujet. Le monde où nous vivons est un endroit dangereux, pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et ne font rien. Albert Einstein. Prenez votre décision maintenant. Vous ne pouvez plus rester indécis. Pourquoi ne pas vous décider à suivre le camp de la vérité qui n'échouera jamais? Vous ne pouvez pas toujours rester insensible à la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Une croyance qui est tangible, qui est évoquée, enseignable, approfondie, complète, totale, transparente, transversale, conduit à d'autres vérités et valeureuse. Réaliste, quelque chose de réel, qui est élevé, parfois rugueuse, qui doit être ressuscité, reçu, reconnaissable, référentiel, répété, renforcé, relâché, remarquable, exposé, exigé, recherché, réceptif, révélé, universellement compréhensible, non affecté, inébranlable, urgent, inexploité, pur, non terni, sans tache, utilisable, utile, sans peur, stoïque, non intimidé, irrétrécissable, pur, non agité, inaltérable, sans colère, sans amertume, humiliable, indéniable, insondable, intransigeant, inébranlable, inflexible, soutenu. Vous ne gardez pas la vérité pour vous-même. Elle devrait voyager à travers les frontières et être transmise à toutes les générations. Faites de cela une habitude. Bien que cela puisse être difficile, brutalement honnête et lourde, elle devrait être écoutée, honorable, prometteuse, horizontale. Quelque chose qui s'applique à tous. Connaître la vérité n'est pas suffisante. Dire la vérité n'est pas suffisante. Ce qui importe plus, ce n'est pas ce que vous dites, mais pourquoi, où, quand et comment vous le dites. Vous avez besoin de la sagesse pour préparer le terrain pour la délivrance de la vérité si vous voulez qu'elle soit acceptée et impactante. Dire la vérité n'est pas toujours facile, car vous allez certainement faire face à des obstacles sur le chemin de la révélation de la vérité. Pourquoi ? Ce n'est pas tout le monde qui appréciera la vérité. Ceux qui ne l'apprécient pas s'opposeront, combattront et contre-attaqueront ceux qui la défendront. Pourquoi devriez-vous dire la vérité? Pour vous libérer de la condamnation de ne pas dire la vérité et pour sauver ou libérer ceux qui ont besoin de la vérité. Lorsque vous connaissez la vérité et vous la cachez, vous êtes responsable de ne pas dire la vérité. Vous méritez donc d'être jugé. Quand je dirai au méchant, oui, tu mourras. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant au sujet de sa conduite, ce méchant mourra à cause de son injustice. Mais je te réclamerai son sang. Ézéchiel chapitre 33, le verset 8. Quand devrez-vous dire la vérité? Pas besoin d'attendre longtemps avant de dire la vérité. Vous devriez le faire dès que possible. Où dites-vous la vérité? Vous pouvez la dire partout où vous avez besoin de la dire. Comment dites-vous la vérité? Il y a des vérités qui exigent plus que votre connaissance humaine
ou qui surpasse votre capacité de la dire. Vous n'avez pas seulement besoin d'une grande audace, mais aussi des conseils de personnes beaucoup plus expérimentées que vous. Surtout quand il s'agit de quelque chose de mauvais que vous avez commis et que vous souhaitez réparer. D'une part, trouvez des personnes qui sont fiables, qui peuvent facilement vous comprendre. Parlez-les de la mauvaise chose que vous avez commise. Préparez la manière de dire la vérité en trouvant le moment approprié. Par exemple, lorsque la personne à qui vous voulez dire la vérité est calme, heureuse, parce que quand il est troublé et malheureux, la probabilité d'être plus troublé et malheureuse est élevée. Le sentiment négatif a tendance à créer un retour négatif. D'autre part, permettez aux personnes dont vous avez confiance de vous accompagner pour votre repentir devant la personne. Vous devez reconnaître vos fausses actions, les regretter profondément et vous décider de ne pas les reprendre. Vous devez promettre de réparer les mauvais actes et assumer toute la responsabilité de toutes les conséquences. Vous pouvez demander à la personne de vous pardonner ou même respecter son choix s'il décide autrement. Chaque fois que vous rencontrez la personne, faites-lui comprendre que vous êtes très triste à propos de votre action. S'il a encore une petite pitié, cela le convaincra de vous pardonner tôt ou tard. S'il est sage, il reconnaîtra que vous n'êtes pas la seule personne au monde qui peut commettre des erreurs et que peut-être il a lui-même déjà commis des erreurs et il n'est pas exempté de commettre des erreurs un jour. Quels sont les types de vérités que nous voulons traiter dans ce livre? Ces vérités sont fondées sur les lois naturelles et spirituelles immuables. Qui que vous soyez, où que vous soyez né, quelles que soient vos compétences, ces vérités ne font pas de favoritisme. Elles sont les suivantes. L'action détermine la réaction, mais l'interprétation détermine les sentiments. La croyance détermine le cours de vos actions, mais l'attitude détermine l'altitude. Lisez avant de diriger et connaissez avant d'enseigner. Vous louez ce que vous élevez et vous élevez ce que vous louez. Pour apprendre, vous devez appliquer, mais pour mémoriser, vous devez répéter. La discipline conduit à l'amélioration, mais l'innovation à la croissance. Il n'y a pas de bon marché sans un bon marketing et pas de continuité sans la confiance. Pour voyager rapidement, allez seul, mais pour aller loin, voyageons ensemble. Le subconscient influence votre conscience, mais pour changer votre monde, vous devez changer votre paradigme. Décider de choisir et choisir de décider détermine notre destinée. S'aimer pour récolter, mais récolter pour s'aimer. Donner pour recevoir, mais recevoir pour donner. La nature humaine est polarisée par un mélange de mal négatif et de bien positif. Cherchez pour trouver et trouvez pour chercher. Maîtrisez-vous et vous éviterez tout problème. Le péché attire le jugement, mais le salut mène à la justification. La repentance conduit au pardon. Il n'y a pas de fin sans commencement et pas de commencement sans fin.